Deuxième victoire d'affilée pour le lycée international Jean Mermoz. Il s'impose contre le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Le coach nous a bien fait comprendre. Il voulait d'abord savoir quelle allait être l'équipe type, celle qui allait jouer en quart de finale, en demi-finale et peut-être en finale, qui sait. Donc il essayait de faire tourner un maximum en essayant de voir par rapport aux 4 autres qui allaient débuter sur le plateau pour essayer de voir qui allait faire partie de l'équipe type. Bon, dès que je suis arrivée sur scène, j'étais très impressionnée par tout le plateau. Donc, je pense aussi dans le match, ça m'a un peu. En fait, mon temps de réaction était assez lent. Souvent, j'avais des réponses, mais je réagissais pas assez vite parce que j'étais encore un peu sous le choc parce que tout était nouveau pour moi. Donc, ça m'a un peu déstabilisée. Voilà. Il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à l'année dernière. J'ai pas eu vraiment de sensations différentes. Je n'ai pas été stressé par les caméras. Malheureusement, j'ai, on va dire, très mal joué et je suis très déçu de mes compétences, en tout cas sur le plateau. Pour les joueurs de la Cité du Poro, le parcours génie en herbe s'arrête ici. Au sortir de cette compétition, nous pouvons dire que nous sommes un peu abattus, mais pas découragés totalement. Parce que nous venons de faire une deuxième défaite, qui est synonyme d'élimination, bien sûr. Et avec le temps, donc, on va se remettre encore au travail, peut-être l'année prochaine, essayer de mieux faire que cette année. Ce qui a joué en notre défaveur, c'était la fatigue. Jouer 2 matchs dans la même journée, c'était pas facile. Et puis, prendre les enfants comme ça, sur le pif, c'était pas facile. Le stress aidant tout ça, ça joue en notre défaveur. Mais bon, c'est la compétition, on n'y peut rien, on est obligé de se soumettre. La stratégie, c'était de ne pas être complexé, parce que c'est Mermoz. On s'est dit qu'il y a un complexe d'infériorité. La stratégie, c'était de se donner à fond, de donner ce qu'ils avaient dans le ventre. Et c'est ce qu'ils ont fait cet après-midi. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour que nous puissions l'emporter. L'année prochaine, évidemment, on va se préparer encore en conséquence et venir donner le meilleur de nous-mêmes, si Dieu le veut, bien sûr. 120 points pour Angélique du lycée Jean Mermoz. C'est la meilleure joueuse du match. Angélique, vous avez buzzé, je vous écoute. Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, c'est une bonne réponse. Angélique. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, c'est une bonne réponse. Avec 60 points, Baro Karamoko est le meilleur marqueur du lycée Dominique Ouattara. Karamoko. Ouragan. Ouragan, c'est une bonne réponse. Karamoko. Monsieur Poubelle. Monsieur Poubelle. Petit imbroglio sur le plateau autour d'une réponse. Voici le buzz du match. Vieillard le plus âgé d'une famille. Karamoko. Aîné. Pardon? Aïe. Est-ce que vous pouvez épeler? A. I. E. L. S. Non, ce n'est pas le mot que j'attendais. En face, Angélique, Aïeux. vous me dites? Aïeux. J'attendais ce mot au singulier. Vieillard le plus âgé d'une famille, c'est l'aïeul. Oui. Oui. Vous m'avez dit Aïeux. aïeux. Oui, mais en fait, lui, il a mal éplé. Angélique, vous m'avez dit aïeux. Oui, c'est C'est aïeul. A-I-E-U-L. Au le singulier. L, ouais, Parce qu'en plus, on veut me corriger, c'est ça? Cette semaine, les caïmans du lycée classique ont réduit à néant les espoirs des jeunes filles de Boaké, avec un score record de 500 à 170. Il sera certainement la révélation de la saison. Trébi Soukalo du lycée classique est le joueur de la semaine. Avec 250 points à son compteur face au lycée jeunes filles de Boaké, il inscrit son nom à jamais dans l'histoire de Génie en herbe Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine. Génie en herbe, on est sur le campus. Génie en herbe.